Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres qui traînent depuis super longtemps dans ma palle et que je n'arrive pas à sortir. S'il vous plaît, influencez-moi à les lire. Vraiment là c'est nécessaire, ils en peuvent plus d'attendre dans ma pile à lire et me voir acheter des nouveaux livres que je lis avant eux. Surtout ce qui est trop bizarre c'est que vraiment il y a des livres que moi-même je suis super surprise qu'ils soient encore là. Parce que soit c'est une de mes autrices préférées, soit c'est parce que l'histoire a l'air trop cool. Il y a quand même une raison techniquement pour chacun d'entre eux, donc on va voir ça ensemble. J'aimerais tout d'abord vous parler de Babel de R.F. Kuang. Un objet livre absolument incroyable. J'avais flashé dessus à sa sortie. Non mais regardez-moi cette édition magnifique. Mais waouh, j'adore. On a une carte et tout à l'intérieur. C'est un trop bel objet livre. Vraiment je suis trop fan et je suis trop contente de l'avoir. J'ai l'ancienne édition puisque j'ai ce jaspage là. Et puis la raison c'est ça, c'est qu'en fait c'est une énorme brique de 800 pages. En fait je sais qu'avec ce livre il faut pas que je m'attende à ce qu'il y ait énormément d'action. C'est le genre de livre qui va se savourer, où je vais vraiment pouvoir apprécier l'écriture de l'auteur. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il n'est pas encore sorti de ma palle, c'est qu'à chaque fois je me dis que c'est pas le bon moment. Soit parce que j'ai d'autres choses à faire, soit parce qu'il y a d'autres livres qui me font plus envie. Pourtant je suis quasiment sûre d'adoré. J'avais bien aimé Yellowface de R.F. Kuang, il n'y a pas de raison que celui-ci je ne l'apprécie pas. On suit un jeune orphelin chinois qui est conduit à Londres par un professeur qui l'a remarqué. On va le rebaptiser, on va l'appeler Robin, et le jeune garçon il va en fait consacrer ses journées à étudier les langues dans l'optique d'intégrer une prestigieuse école de traduction. Il s'agit de l'université d'Oxford, aussi connue sous le nom de Babel. Robin il va très vite se rendre compte qu'en fait servir Babel revient en quelque sorte à trahir ses origines, et donc il va très vite être tiraillé entre ses rêves et ses valeurs. Et donc voilà, toute l'histoire va tourner un petit peu autour de ça. Il y a une citation qui vient de ce livre que vous devez connaître: un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Et j'ai envie en fait de savoir pourquoi, et je pense que ce livre va vachement me faire réfléchir. Il a beaucoup marqué BookTok et Booksta. Je veux savoir pourquoi, et en plus il est dans ma pile à lire. Vraiment je n'ai pas de raison de le laisser plus longtemps. C'est vrai que maintenant vu que j'ai un peu plus de temps à m'accorder à la lecture, je vais essayer de le faire passer en priorité, mais c'est pas gagné. Ensuite j'aimerais vous parler de Désir immortel de Chloé Gong. Je suis tout aussi surpris que vous de le retrouver encore là. J'avais acheté ce livre après avoir lu Ses plaisirs violents, la duologie, qui est une de mes sagas coup de cœur que j'adore. Je relis très souvent des passages. J'ai tout le temps envie de relire l'histoire de Roma et Juliette. C'est vraiment une histoire qui me reste en tête depuis que je l'ai lue. Impossible de m'en détacher. Et ce que j'avais particulièrement aimé, c'était l'écriture de Chloé Gong et comment elle nous racontait des histoires, comment elle décrivait les sentiments des personnages. Et j'adorais le fait que ces personnages n'étaient pas ni tout noir ni tout blanc. Des fois ils faisaient des trucs mais atroces, sauf qu'en fait on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont super humains et que pareil ils sont beaucoup tiraillés entre la raison et le cœur, et donc forcément ils vont pas toujours écouter la voix du cœur, pour notre plus grand malheur d'ailleurs. J'ai également dans ma palle Cruelle Dame Fortune, donc de Chloé Gong, et je pense que je vais lire celui-ci en premier, même si c'est une énorme brique, parce qu'on suit la cousine de Juliette Caille, donc j'ai l'impression de rester encore un petit peu dans l'univers de Ses plaisirs violents et j'ai trop hâte. Mais surtout quand je l'avais acheté, j'avais essayé de lire ce livre et j'avais rien compris. Enfin c'est pas que j'avais rien compris, c'est qu'on est sur un système de magie qui est quand même assez compliqué, et je le lisais le soir après les cours et en fait j'avais pas du tout l'énergie ni le taux de concentration adéquat pour ce livre, et je pense que j'avais lu une trentaine de pages et j'avais l'impression d'avoir rien compris. Dans cette histoire il y a chaque année une centaine d'habitants qui sont choisis pour participer à des jeux. Ils doivent en quelque sorte s'entretuer et le vainqueur sera riche. On va suivre Kala, une princesse qui a dû déserter le palais après l'assassinat de ses parents, sauf qu'en fait c'est elle qui les a tués. Et elle compte bien participer au jeu et gagner. Parallèlement à ça, on suit un autre point de vue, Anton, qui espère lui gagner les jeux pour sauver son amour d'enfance qui est gravement malade. Qui remportera les jeux cette année? Franchement ça a l'air trop bien. Et puis voilà, Chloé Gong, à mon avis elle va faire du mal au personnage. L'histoire va être pleine de surprises. Ça a l'air génial. Mais voilà, faut que je sois bien concentrée quand je me mettrai à lire ce livre pour vraiment bien l'apprécier à sa juste valeur. Et je suis sûre que Chloé Gong ne me décevra pas. Il y a également dans ma palle Light Lark d'Alex Aster. Encore une fois magnifique, vraiment très beau. Tout argenté comme ça, regardez, ça reflète carrément la lumière du soleil. Incroyable. J'avais commencé à lire ce livre, je l'avais même un petit peu annoté et j'avais lu quand même 200 pages. 200 pages. Et je l'ai arrêté, et il me semble en fait que j'avais pas trop accroché au début et que je trouvais ça très young adulte, et à l'époque c'était pas du tout ce dont j'avais envie de lire, donc je l'avais mis en pause et je l'ai pas repris depuis. J'entends un peu de tout sur cette saga, c'est bien, c'est pas bien, soit les personnages c'est des smash, soit pas du tout, je sais pas où me positionner, donc il faut absolument que je le reprenne et que je me fasse mon propre avis. D'ailleurs c'est marrant, j'avais pas remarqué, mais en lisant le résumé là,
j'ai l'impression que ça ressemble un peu à All of Us Villains que je viens tout juste de finir. Dans cette histoire, tous les 100 ans, il y a l'île de Lightlark qui réapparaît pour accueillir un tournoi mortel. En effet, il s'agit du Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Enfin, invités, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, ils ont tous une malédiction et qui depuis 5 siècles a corrompu leur pouvoir. Ça fait beaucoup de temps. Et l'un d'eux doit forcément mourir pour briser la malédiction. On va suivre le point de vue d'Isla qui règne sur le peuple des sauvages, un peuple qui est condamné à tuer celui ou celle dont ils tomberont amoureux. C'est un peuple qui est craint et méprisé et ils comptent tous sur leur reine pour pouvoir remporter le Centenal et donc briser cette malédiction. Isla va-t-elle réussir à briser cette malédiction? Il faut lire ce livre pour le découvrir. Mais ouais, j'avais trouvé que les personnages étaient un peu enfantins et que au final on en savait assez peu sur chaque peuple. Alors je sais qu'il faut sûrement continuer à lire le livre pour en découvrir un peu plus à chaque page, mais je sais pas, j'avais l'impression que j'en avais pas assez à me mettre sous la dent. Donc voilà, je lui laisse le bénéfice du doute, mais je m'attends à ce qu'éventuellement cette histoire ne soit pas faite pour moi. Ensuite on a une saga très vieille. Il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Le truc c'est que je n'ai pas seulement le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4, j'ai le tome 5 et j'ai le tome 6. J'ai toute la saga. Je l'avais trouvée en vide-grenier pour genre 5 ou 10 euros il me semble, donc je les avais tous achetés. Et à l'époque il y avait le film qui était sorti que j'adorais et à l'époque j'étais très frustrée de ne pas avoir la suite, surtout que le film se finit sur un cliffhanger de fou malade. Donc quand j'ai vu cette saga là pour pas cher, j'ai tout acheté et je me suis toujours dit non mais je vais la lire, elle est toujours là. Je crois que ouais, ça va faire 10 ans. Non, peut-être pas autant. Cette histoire on en entend un peu moins parler aujourd'hui parce que voilà, ça fait partie quand même de ces vieilles sagas qui ont marqué leur temps. On suit Clary qui un jour n'en croit pas ses yeux, elle est dans une boîte de nuit et elle voit quelqu'un assassiner quelqu'un d'autre, en plein milieu de la foule comme ça. Et il y a un détail terrifiant, c'est que le corps a disparu, comme par magie. Et sans le savoir, Clary comme ça, elle va être mêlée à une guerre entre les chasseurs d'ombre et du coup ces créatures là qui font un peu n'importe quoi et qui tuent tout le monde. Et elle va découvrir qu'elle a un rôle à jouer dans toute cette histoire. Peu de temps après, il y a la série qui est sortie que j'avais beaucoup aimée, mais malgré tout ça m'a pas fait sortir cette saga de ma pile à lire. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu tardif pour moi de la découvrir, donc à voir si j'accroche avec le tome 1 et sinon je pense que je revendrai toute la saga sur Vinted parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec une saga complète que je n'apprécie pas plus que ça. Regardez la place que ça me fait, c'est énorme, presque toute une étagère. Donc bon, je la laisse encore ici quelques années, mais sinon je m'en séparais. Ensuite on a Crescent City de Sarah J. Maas. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire finalement. Une image vaut 1000 mots. Une brique, je pense qu'on peut construire une maison avec tous ceux de cette série d'ailleurs. Je pense que ouais, on peut carrément créer un meuble, une commode. En fait je sais que je vais devoir mettre de côté mon confort de lecture avec ce livre, tellement il est gros. Il est d'une lourdeur pas possible. Et puis j'ai l'impression que ça va me prendre un mois entier à le lire. Surtout que pareil, on est quand même sur une fantaisie, donc faut relativement rester concentré tout du long. J'avais acheté ce livre à la base pour une lecture commune avec une amie et au final elle l'a lu avant moi. Et vu qu'en fait j'ai pas été dans la course dès le début, et ben son timing est un peu passé. Pourtant je me rappelle que le début il m'avait trop marqué. On voyait la protagoniste dragouiller quelqu'un qui meurt. Voilà, dès le début, comme ça. Alors que moi j'étais là en mode waouh, le love interest c'est trop mignon. Ah non, il n'y a pas de love interest en fait, ou alors c'est pas lui. Et j'étais là en mode ok, c'est du lourd. Et je n'ai pas continué. Dans cette histoire on suit Brice qui est mi-faée mi-humaine et au début du roman elle a une vie parfaite. Elle travaille dans un magasin d'antiquités et elle sort dans des bars toute la nuit dans cette ville qui est Crescent City. Mais un jour va y avoir un meurtre et toute sa vie va s'effondrer. En fait ce qui est frustrant c'est que je sais que la taille du tome 1 me rebute, mais en fait tous les tomes de cette saga sont comme ça. Donc je me dis que chaque tome va traîner super longtemps dans ma pile à lire à chaque fois. Qu'est-ce que Sarah J. Maas peut bien raconter en autant de pages? Et c'est là où je me dis où des fois c'est pas toujours hyper smart de faire des tomes aussi gros et si parfois faudrait pas les couper en plusieurs livres. Après d'un autre côté l'autrice elle a construit son histoire comme ça, donc là c'est cohérent et ça suit un schéma narratif qu'elle a elle-même pensé. Je sais pas, influencez-moi s'il vous plaît pour ce livre là parce que sinon j'ai peur que quand je prendrai ma retraite il sera encore dans ma pile à lire. Et enfin le dernier livre, il s'agit de Gilded de Marissa Meyer. Je l'ai dans cette magnifique édition collector. Marissa Meyer c'est une de mes autrices préférées. J'avais adoré sa saga Les Chroniques Lunaires quand j'étais adolescente et si j'ai eu ce livre c'était par un pur hasard. En fait je devais monter à Paris pour voir une de mes meilleures amies et il s'avère que cette semaine là Marissa Meyer faisait des dédicaces. Donc bien évidemment que je suis allée à la dédicace et il s'agit de mon premier livre dédicacé ever. Et je suis trop contente en vrai que ça soit cette autrice là parce que c'est en quelque sorte elle qui m'a donné le goût de la lecture et qui a fait la personne que je suis aujourd'hui.
parce que la lecture elle m'apporte tellement au quotidien. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à me construire quand j'étais plus jeune. Voilà, pour moi c'est très significatif. Mais je n'ai toujours pas lu parce que je sais que ça change quand même des chroniques lunaires. Je pense qu'il va y avoir quand même moins d'action dans celui-ci. On est toujours sur une réécriture de conte, sauf qu'il s'agit cette fois-ci du conte de Rumpelstiltskin. J'en connais assez peu sur ce personnage et je pense que dans un sens c'est aussi ça qui me freine dans mon envie. Je pense que ça va être une lecture qui va être quand même assez contemplative. Il va pas se passer mille et une choses, mais qu'il va y avoir cette atmosphère de conte qui va vraiment flotter dans l'air et qui peut me transporter dans mon imaginaire. En fait, je sais que ce roman-là, je l'ai acheté pour Marissa Meyer et je l'ai pas vraiment acheté pour son histoire. J'ai pas vu trop d'avis passer dessus, mais j'aimerais bien le découvrir parce que j'ai envie de faire confiance à Marissa Meyer. On y suit Serilda qui malheureusement a été maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge. Elle a développé un pouvoir, elle peut raconter des histoires totalement envoûtantes et fantastiques mais qui sont totalement fausses. Le problème c'est qu'un jour, un des contes qu'elle a raconté va attirer l'attention d'un roi et de ses chasseurs morts-vivants. Ce roi-là, il va ordonner à Serilda de faire une tâche absolument impossible. Il va lui demander de filer de la paille en or avant le lever du soleil. Et si elle ne le fait pas, elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, elle va appeler quelqu'un à son aide, je pense Rumpelstiltskin. Le problème c'est que dans la vie tout a un prix et l'amour ne fait pas forcément partie du marché. En vrai, de relire le résumé comme ça me donne trop envie, parce que j'adore quand les personnages se trahissent entre eux, c'est trop bizarre de dire ça. Mais j'adore quand moi-même je me fais bercer et que je me dis oh, ils sont trop mignons tous les deux. Et qu'après, il y a un personnage qui fait un truc horrible et je suis en mode mais non, je peux pas la trahir comme ça en fait. Et du coup ça fait que je suis tellement investie dans l'histoire que je lis les pages mais super vite. Et c'est quand j'ai ce genre de degré d'investissement dans les livres que ce sont des coups de cœur. Bref, je vous en dis des nouvelles bientôt. Sincèrement moi j'y crois, hein. Je pense que je lirai un jour ces livres. Alors peut-être pas en 2026. Mais ça retarde les choses d'un an en fait. J'ai pas du tout pensé, mais vraiment je vous jure, j'ai pas du tout pensé à les mettre dans mes 26 livres pour 2026. Parce que j'ai eu l'idée de cette vidéo après, mais ça m'aurait bien rendu service. Au pire je les mettrais dans les 27 livres pour 2027. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez déjà lu et à me motiver à le lire. Et à me dire si vous aussi il y a des livres qui traînent dans votre palle depuis beaucoup trop longtemps. Je me sentirais moins seule. Je pense pas être la personne avec la plus grande pile à lire au monde, mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir écouler au fur et à mesure les livres que j'achète parce que plus ils restent longtemps dans ma pile à lire, moins j'ai envie de les lire. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!